Hola, salut à tous, l'épisode 1116 de One Piece est là. On y va. Comme d'hab, on commence par l'opening. Et la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a eu déjà? Ah oui, on a eu la suite du combat Garp contre Aokiji, mais on ne l'a pas terminé. Donc, ouais, le combat se termine officiellement au chapitre 1087. La suite c'était le 1081 quand on finissait d'adapter. Cette fois, on commençait à adapter le 1082. Donc, la fin du combat sera au plus tôt, ouais, ce sera en septembre, pendant le mois de septembre que ça va arriver. Parce que là, on va faire un peu le tour du monde. On va voir cette semaine la Cross Guild. Dans 2 semaines, logiquement, ça devrait être les révolutionnaires, un truc comme ça, quoi. On verra à la fin quand on aura la preview, mais on va faire le tour du monde avant de retourner au combat de Garp contre Aokiji. Il va se terminer. Après ça, on retourne à Egghead. Et enfin, on aura le flashback tant attendu. Donc là, cette semaine, c'est 1082 qui est adapté en chapitre. Donc logiquement, oui, la fin du combat, ce sera ouais, courant septembre, hein. On dirait avant-dernière ou dernière semaine du mois de septembre. Et je me dis, dès que le cours octobre, automne 2024 commence, on a le flashback. Au début du cours, en gros, au cours du mois de octobre. Grosso Gildo. Le type, je sais. Notre heure est venue. La déclaration de Baggy. La mamie, Otsuru, on a vu sa petite fille pour sauver Sabo. Kobe récemment. Ouais, il y a des filles de recherche pour les marines maintenant. Non, il y en a plein qui sont tués. Hum, T-Bone, rappelle-toi T-Bone. Le gars qui voulait empêcher les Mugi d'aller à Enies Lobby. Rappelle-toi, il a étranché les rails, quoi, les wagons. Il a étranché les wagons en deux, quoi, et Zoro est contré son attaque. Ah, Enies Lobby. C'était tellement bien à l'époque. Il pense que c'est Baggy qui a mis ça en avant. C'est Baggy qui est le cerveau derrière tout ça. Eh non, c'est Mio qui est Crocodile. Baggy est juste là pour, en gros, faire respecter leurs ordres. Parce que c'est pas lui le vrai chef. Mais bon, les maris ne savent pas ça. L'état de choc.
C'est idiot. Bah, qui veut dire quoi? Comment il arrive à manipuler les gens comme ça? Comment ils sont aussi idiots pour croire un gars comme ça? Quand il voit tout ça, ça fait tout penser à. Rappelle-toi la scène quand il vient de s'évader de Impel Down. Et en gros, les marines les appellent quoi pour en gros expliquer qui sont pour eux les leaders de l'évasion quoi. Et en gros là, derrière tout le monde apprend que oui, Baggy était sur l'Euro Jackson, qu'il est en gros comme un frère pour Akagami no Shanks. Et ben il fait quoi? Oh non, mon passé m'est révélé! Pourquoi maintenant? Et là, Luffy fait ah oui, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça, du papy Riley. Et il fait quoi? Tu connais Riley? Et là, derrière, les sbires de quoi font ouais, Baggy c'est le meilleur. On savait même pas qu'il avait un passé aussi important. Les seuls qui comprennent que c'est un imposteur, c'est Jinbei, Crocodile. Et ils font ouais, franchement, donc il y a des boutons noirs partout alors. Et là, derrière, les sbires de Baggy veulent commencer à en gros une révolte pour prendre le contrôle des navires, quoi. Mais derrière, ils le font pas. Mais oui, au départ, ils viennent le faire, mais Baggy les calme parce qu'il fait oui, les gars, c'est pas le moment. On va à Marineford, là-bas, on peut en gros devenir populaire. Il y a Barbe Blanche, on va prendre sa tête. Ils commencent en gros à berner ses sbires en faisant croire que oui, Breva à Marineford pour tuer Barbe Blanche. C'est parti, c'était très très drôle. Arrête ton blabla. Montre-nous tes vraies réactions. En gros, quand tu vas faire la réunion avec Miyok et Crocodile. Parce que là, tout ce que tu fais là, tu fais l'acteur. Il a peur. Il veut pas attirer l'attention sur lui, mais malheureusement pour lui, il attire trop l'attention. Ben oui, voilà, c'est vrai chef. Les gars qui contrôlent comment la cross guild. Allez, fais ton compte rendu, ils vont le tabasser. Ils vont le tabasser. La salle de réunion, c'est une salle de torture, hein. Ah, ok. Là, on nous montre comment ils ont mis en place les primes. Les primes de recherche sur la marine. Parce que là, il n'est pas encore fait. Oui, c'est comme ça. Je crois que c'est comme ça. En gros, comme ils ont mis en place les primes de recherche des marines. Je crois que c'est ça qu'on est en train de voir là. Comment ça a été mis en place. Sans votre respect. Ils peuvent pas. Même s'ils le veulent, ils peuvent pas. Ils ont besoin de toi vu que tu as réuni trop de personnes autour de toi. Tu as telle raison. C'est de ta faute, t'es tombé malade. Il a pu y aller. Mais il a montré à quel point il tenait à toi, Maggie. Il est resté avec toi. Il a pris soin de toi. 24 ans plus tôt.
La blague du siècle. Baggy, roi des pirates. Imagine, c'est ce qui arrive vraiment. Non, je peux pas écouter. Si c'est ce qui arrive, Oda Sensei nous aura vraiment mené en bateau, hein. Imagine, c'est ça qui arrive. En gros, que, au moment du moment où en gros, on aura le choix du roi des pirates, Luffy va aller. Enfin, parce que Luffy, son but, c'est pas d'être le roi des pirates, il a un but plus important, rappelle-toi. Il avait expliqué qu'il a un but plus important, mais on ne sait même pas ce que c'est, parce qu'à chaque fois, c'est censuré quand il le dit, quoi. Ça a été censuré qu'elle avait dit à Sabo et puis Ace. Ça a aussi été censuré qu'elle a dit à Senakama. Parce que oui, être roi des pirates, c'est une étape vers son but ultime. Donc, peut-être qu'il laissera Baggy être roi des pirates, qui sait. Et en gros, pour atteindre plus facilement le but qu'il va atteindre. Ce serait marrant quand même. Baggy devient le Kaizoku. Tiens. Il met sa vie en jeu. Il sait leur parler, il sait toucher leur âme. Donc ils vont pleurer. Bande d'idiots. Rien que ses paroles les rendent fous, quoi. Ils sont éblouis par sa grandeur. Bah oui, bande d'idiots, ils pleurent. Ils sont émus par les paroles de Baggy. C'est l'île des Travelots, ça. Vu le décor. Ouais, à Joie de Morlaix. Donc, en gros, on va commencer à nous montrer les révolutionnaires maintenant. Et logiquement, Sabo va révéler ce qui s'est passé à la rêverie. C'est Sabo. En gros, il arrive avec les survivants, les personnes qui ont survécu au châtiment divin. Ils ont réussi à monter. Regardons. Il va expliquer et on va montrer le flashback. So, c'est mieux de regarder. Mais je ne pense pas qu'il va tout expliquer cette semaine, hein. Il va commencer l'explication cette semaine et la continuer la semaine prochaine. Il va gagner. Il était pas mort. Oh oui. Parce que rappelle-toi, quand le châtiment divin, en chapitre à l'époque, beaucoup pensaient qu'il était mort. Et derrière, quand il s'est chapitre, quoi, il est vivant. On était tous contents.
Oui, il n'y a pas assez de temps pour connecter le flashback. Là, il doit rester 4 minutes à tout casser. Ouais, ouais. En gros, le cliff de l'épisode serait bien en gros que ce soit le moment où en gros ils disent oui, il s'est passé des trucs d'un peu dans la rêverie, je vais vous le révéler. Et là, quand vous commencez à le révéler, tout be continue. On se dit oh non, quel cliff cruel, on veut savoir. Ce sera un bon cliff, même s'il serait cruel. Ce sera bien un moment, à mon avis. On va voir ce que Toei va décider. Et t'inquiète pour toi, c'est pour ça. Mhm. Morlaix. Ouais, on devrait même pas avoir le temps de voir le flashback du châtiment divin. Il reste trop peu de temps. Je trouve qu'il a perdu du temps. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? C'était obligé. J'aurais fait pareil, c'est pour ça. C'est un bon cliff, hein, même s'il est cruel, hein, parce qu'il dit quoi? Je veux savoir. Pourquoi mettre le cliff maintenant? Mais c'est un bon cliff. C'est un bon cliff. Qu'on le veut ou non, c'est un bon cliff. Même si c'est cruel hein, comme cliff, parce qu'il dit quoi? Ça se termine comme ça? On sait même pas. Au contraire, ça donne envie de voir le prochain épisode. Logiquement, la semaine prochaine, tout l'épisode devrait être sur les révolutionnaires. Dans, en gros, la rêverie, en gros, la chronologie de ce que Sabo a vécu, quoi. D'abord la rêverie, après ce qui s'est passé à Lucia, quand il y a le châtiment divin. Ça devrait prendre, à mon avis, tout l'épisode. Parce que ce qui se passe à la rêverie, c'est assez important et les révélations qu'on aura. Elles seront dingues! En manga, c'était la folie. En animé, Toei fera le job. Toei fera le job, quoi. Donc j'ai hâte de voir ça la semaine prochaine. J'étais sûr que le clip serait qu'en gros, Sabo dit qu'il va révéler ce qui s'est passé à la rêverie, quoi. C'était obligé. Parce que c'est un bon clip. Malheureusement pour nous. Ah là là. Qu'il est cruel, hein, le clip, quand même.
Très cruel. Ouais, les boogies, on les verra peut-être dans 3 semaines au plus tôt. Attends, là on est le 18. Si c'est pas le 1er septembre, ce sera le 8 qu'on reverra les boogies. Allez, blabla, Sabo, même si on sait déjà qui il est, mais peut-être Sabo. Sabo, 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 Sabo. Non, Crocodile, ah oui, j'y pensais plus, on a montré la Cross Guildo. D'ailleurs, le combat lui fait Crocodile, c'est un combat de. À l'époque, c'est un combat de très très haut niveau. Avant Enies Lobby. Non, même après Enies Lobby, il fait partie de mes combats préférés, hein. Parce que le combat sous terre, dans le tombeau, quand en gros tout s'écroule, quoi, Luffy qui utilise de sang pour en gros solidifier, tout pour toucher le vrai corps de crocodile, quoi. C'est un combat de dingue, quoi. C'est un combat de fou. Et j'aime aussi le combat qu'il a eu dans le désert, quoi. Quand en gros il est plein d'eau, quoi. Il envoie les boules d'eau. Crocodile évite, quoi. C'est trop dans les airs, quoi. Crocodile absorbe tout l'eau dans le corps de Luffy. Luffy est quasiment comme il est en train de mourir, quoi. Et derrière, l'eau qui est envoyée très dans les airs, quoi, tombe sur lui. Il est réhydraté. Et c'est comme ça qu'il survit, en fait, aux attaques de Crocodile qui pensait qu'il avait tué Luffy parce que Luffy était quasiment une momie, quoi. Il pensait que oui, les sables mouvants allaient l'avaler et en gros l'enterrer, quoi. Franchement, le combat dans le désert, quand il est, rappelle-toi, il est planté, quoi. Ah, Alabasta, c'est un arc de fou. Allez, preview. Ah, c'est Sabo qui fait la présentation de la preview. Ce serait quoi sa catchphrase? Ah non, c'est un épisode HS. C'est Barto. Attends, en gros, c'est Barto et Sabo qui font la présentation de la preview. On dirait un HS qui. Attends, regarde à nouveau. Ah, revenons en détail sur les liens qui unissent Luffy et son équipage. Ouais, c'est obligé. C'est obligé. Rappelle-toi, la semaine dernière, le Jump était en pause. Donc, on réduit, qu'on le veuille ou non, l'écart entre le manga et l'animé. Donc, Toei, le côté production derrière One Piece, ont dû se dire que, vu qu'on a eu une pause, quoi, qu'on le veuille ou non, dans les 2 semaines qui suivent, faut qu'on ait, en gros, une excuse pour mettre un épisode recap, HS, reminder, pour en gros que on ne réduise pas plus l'écart entre le manga et l'animé, quoi. Je crois que j'ai dit par 2 fois, mais malheureusement pour nous, c'est quasiment certain qu'après l'arc Egghead, l'animé ira en pause. Parce que quand l'arc va se terminer, on aura une dizaine de chapitres d'écart. Une dizaine de chapitres, c'est choquant, c'est plutôt inquiétant et c'est pas bon signe. Donc je me dis que quand l'arc Egghead va se terminer courant 2025, l'animé ira, allez, peut-être pendant 2 ans. 2 ans serait le bon truc. 2 ans de coupure, 2 ans d'année civile, quoi. Coupure pour l'animé. Disons, imaginons, l'arc Egghead se termine, allez, printemps, été 2025. Donc dès que ça se termine, quoi, dans en gros, au plus tôt, ils reviennent seulement, on va dire, automne 2027. Ouais, automne 2027. Donc en gros, les 2 ans de coupure, quoi, vont faire que les chapitres s'enchaînent, Oda Sensei, en gros, a empilé pas mal de chapitres, quoi, et on aura une bonne avance pour reprendre le rythme qu'on avait avant la coupure, quoi, qui adapte 2 tiers, moitié, voire même par moment un chapitre par épisode, quoi. On pourra reprendre ce rythme-là, quoi. Mais la coupure, ça va être brutal parce que One Piece, c'est la poule aux œufs d'or de Toei, quoi. Donc, One Piece qui n'est pas là le dimanche, ce sera très, très, très bizarre. Parce que oui, One Piece le dimanche, c'est comme, c'est un rituel, c'est comme la messe. C'est comme la messe du dimanche, quoi. Donc, ce sera très bizarre que, ouais.
Je n'ose même pas imaginer, j'ai pas d'imaginer, mais malheureusement pour nous, ouais, ça approche à grands pas. Ça approche à grands pas et j'ai hâte de voir l'animé qu'ils vont mettre pour le remplacer. Ça, attention, parce que c'est une plage horaire très populaire. En gros, ouais, entre guillemets, c'est le prime time pour les animés, quoi, la plage horaire que One Piece a. Donc, l'animé qui doit être mis à la place de One Piece doit être un animé qui doit être populaire, qui va marcher et qui est attendu parce qu'à ces temps-là, tous les gamins sont devant la télé, quoi. Donc, on sera en train de voir qui vont faire, quoi. Logiquement, un animé qui sera mis sera un animé, en gros, inspiré d'un manga du Jump. Et actuellement, dans le Jump, je vois pas de manga qui ont le profil pour jouer ce rôle-là. Garanti serait bien, mais il est trop violent pour être mis à cette plage horaire parce que c'est tôt le matin et oui, il y a trop de violence qui soit mis à cette heure-là. Non. On va voir. On va voir quoi ce qui va être décidé par. Ou bien si c'est peut-être, je sais pas, un reboot de Slam Dunk. En gros, on refait Slam Dunk, un reboot de Slam Dunk, quoi, tout le manga jusqu'à la fin et derrière One Piece revient. Ou, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait être mis d'autre à part Slam Dunk. Là, de tête. Ah, il pleut. Là, de tête, ouais, je vois pas. Tête DB, non. DBS, non, je sais pas. On va voir. On va voir. Tout ça pour dire que bientôt, une pause va arriver, qu'on le veuille ou non. Donc, très bon épisode. Très bon épisode. Et le cliff, j'étais sûr que ce serait ça. Il est cruel, mais j'aurais fait pareil. Parce que ça motive les gens à, même si on n'a pas de motiver honnêtement, vu qu'on adore l'animé, mais ça motive les gens à continuer à regarder, quoi, et en gros être impatient de voir la suite. C'est surtout pour les personnes qui disent pas le manga que c'est un cliff cruel, quoi. Mais bon, c'est un bon cliff. Donc, comme je disais plus tôt, très bon épisode, j'ai beaucoup aimé, il suit bien le manga, c'est sympa, et la semaine prochaine, les révélations, les trucs, ce que je préfère dans One Piece. Parce que dans One Piece, bizarrement, c'est pas les combats que je préfère, c'est les révélations. Et on en aura pas mal la semaine prochaine. J'ai découvert One Piece grâce au combat Rob Lucci Luffy, mais en lisant le manga, regardant l'animé, je me suis rendu compte que entre les combats et les révélations, c'est les révélations que je préfère. J'aime bien les combats, j'adore, même que je pleure souvent des combats de Luffy, mais entre les deux, je préfère les révélations et on en aura pas mal la semaine prochaine qui vont choquer tous ceux qui lisent pas le manga, quoi. Donc ce sera cool. Toei fera le job. Toei fera le job. Donc oui, très bon épisode, hein. Dis-moi ça va penser. Les parties ta préférées, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut!